Enfin, en valeur faciale, ça prendra de la valeur, mais dans la même unité monétaire, comme le morceau de pain. On commence avec 5, on arrive à 10. Voilà, ça s'appelle de l'inflation, la monnaie qui perd sa valeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la monnaie permet non seulement les échanges, mais aussi le transfert de la valeur dans le temps. En économie, on appelle réserve de valeur, en plus d'intermédiaire des échanges. Et vous avez une somme d'argent, donc déjà vous êtes riche au départ, donc il y a une question de classe sociale derrière. Et puis, vous utilisez cette somme d'argent pour acheter une marchandise qui va vous donner encore plus d'argent. Donc vous achetez une dette qui Ah oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Là, ils confondent monnaie et capital. vous rapporte des intérêts, vous achetez des bitcoins que vous allez revendre plus cher après, vous achetez un appartement qui vous ramène un flux de loyer, etc., des actions, voilà, ou le salariat. Vous achetez de la force Le de travail. capital, c'est totalement différent. Enfin, le capital, c'est l'ensemble des actifs qu'un agent économique possède. Par exemple, Bernard Arnault, lui, il possède le groupe LVMH. Donc ça, enfin, il en possède une partie, quoi. Il ne possède pas tout le groupe. Donc ça fait partie de son capital. Plus sa maison aussi, ça fait partie de son capital. Son compte en banque avec dessus 1000 euros dessus, bah, c'est de la monnaie, mais c'est aussi effectivement, enfin c'est de la monnaie, ça fait partie de son capital, puisque c'est la valeur qui est stockée dedans. Et je pense qu'en fait, il fait ce raccourci-là entre la monnaie qui transporte la valeur et qui le stocke avec le capital. Alors que, bon, quand même, la monnaie, c'est quand même juste un pont entre la valeur, le capital, les marchandises et les individus. Ou alors, lorsqu'il parle de capital en pensant à la monnaie, il doit penser à un exemple bien précis. Je suppose les banques, lorsqu'elles font des crédits pour pouvoir faire leurs opérations de marché sur les marchés financiers. Mais s'il pense à ça, ce sera un raccourci désastreux dans sa pensée. Une dette qui vous rapporte des intérêts, vous achetez des bitcoins que vous allez revendre plus cher après, vous achetez un appartement qui vous ramène un flux de loyer, etc., des actions, voilà, ou le salariat. Vous achetez de la force de travail et après vous récoltez le produit du travail des salariés et vous le revendez sur le marché plus cher et vous empochez des profits. Donc c'est cette logique où l'argent doit faire de l'argent. Et c'est à cette condition qu'on crée de la monnaie aujourd'hui. Les banques créent de la monnaie si ça leur rapporte de l'argent et uniquement si ça leur rapporte de l'argent. Ok, bon, il a toujours cette connotation du fait que anticiper le futur